Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Frank Anime World. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est l'unboxing de ce Mecha Freezer. Là franchement Bandai, vous nous faites plaisir. C'est une vidéo réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop. On y va, c'est parti, let's go! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop, votre spécialiste Senseiya, Résine et SH Figuarts. Vous retrouverez en ligne toutes les dernières précommandes sur vos licences favoris et des produits exclusifs à la boutique. NGS sur newsgenerationshop.fr. Je dis oui et je dis 1000 fois oui pour cette sortie du Mecha Freezer. Alors, bien sûr, pourquoi? Parce que Freezer, vous le savez, c'est le personnage, le super vilain, iconique, charismatique de Dragon Ball Z. Les autres le sont aussi, Cell, Boo, bien sûr, ils sont sympas. En attendant, Freezer reste vraiment un personnage et un super vilain très emblématique, très apprécié des fans sur l'univers Dragon Ball, surtout Dragon Ball Z. Forcément, depuis ces dernières années, on avait eu la quatrième forme qui était sortie, c'était la toute première qui était sortie, mais elle était sortie en 2013. Et ensuite, il faut avouer que quasiment pendant 10 ans, un peu moins de 10 ans, il s'était passé pas grand-chose. Il a fallu attendre 2021 pour voir enfin arriver la première version. Et ensuite, tout s'est enchaîné 2022-2023 pour voir arriver la deuxième, troisième version jusqu'à aujourd'hui en 2024 avec ce Mecha Freezer. En plus de ça, ce n'est pas fini car pour sublimer cette magnifique collection SH Figuarts et surtout sublimer toute la série des Freezer, va arriver dans quelques mois, ça vous le savez déjà, va arriver le Freezer quatrième forme Full Power. Alors ça va être vraiment extraordinaire à intégrer dans la collection. En tout cas, on est vraiment ravis aujourd'hui d'intégrer cette figurine dans la collection. Il y avait eu des customs d'ailleurs de très bien réalisés par des fans. Bien sûr, les customs, si on devait les acheter, ça représente toujours un budget. Et bien sûr, on n'est pas dans l'officiel. Là, aujourd'hui, Bandai nous fait plaisir avec l'officiel. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que finalement, ce personnage-là était quand même attendu pour compléter la collection. Et pourtant, il n'apparaît pas beaucoup dans la série. Ça a été en tout cas, à son apparition, un très grand choc, puisque pour ceux qui ne possédaient pas le manga qui avait un petit peu d'avance sur la série animée, eh bien, on découvert cet arc cyborg avec l'arrivée sur Terre de Freezer. Freezer n'est pas mort, Freezer était vivant. Donc ça a été le premier choc, ok, de revoir Freezer. En plus de ça, Freezer accompagné de son père, donc là, qui lui était plutôt dans un mode deuxième forme. Et là aussi, cette figurine est annoncée pour les mois qui arrivent. Donc ça va être génial de la compléter avec celle-ci. Donc ça, c'était le premier choc. Et deuxième choc, on voit débarquer un jeune garçon qui se transforme en Super Saiyan et qui, d'un coup, met un coup d'épée à Freezer, le coupe en deux, et c'est terminé. Le jeu est plié. Incroyable, et là, on est tous restés sous le choc devant notre télé. Donc, c'est fou de se dire que ce personnage-là, finalement, n'apparaît pas beaucoup à l'écran, et pourtant, il est dans le cœur des collectionneurs. En tout cas, c'est génial. Merci Bandai pour cette superbe réalisation. Ce que je vous propose, comme d'habitude, on débarrasse le tout. On va regarder en premier lieu la boîte et puis ensuite on va ouvrir, faire l'unboxing et puis surtout se faire plaisir. On y va, c'est parti! Allez, du coup j'ai été un peu feignant puisque j'ai pas débarrassé, les figurines sont restées là. En fait elles me gênaient pas vu que la boîte est quand même assez petite, donc j'ai largement assez de place pour faire coexister tout cela. Donc voici cette boîte de la SH Figuarts Freezer Mecha Freezer, une boîte traditionnelle bien sûr de SH Figuarts avec son emblématique fenêtre par transparence où l'on peut voir
bien sûr le personnage. C'est ça qui est cool d'ailleurs quand on veut l'acheter, au moins on peut voir directement le perso, ça c'est génial. On voit déjà 3 têtes qu'on va pouvoir détailler et puis sur le côté droit toujours une illustration du personnage et on retrouve bien sûr les petits sticks habituels, alors les logos de Bandai, Tamashii Nation, Dragon Ball Z, etc. Le petit sticker de la Toei et puis le petit sticker de qualité Bandai. Sur le côté de la boîte, toujours 3 petites photos, 3 parties différentes du personnage qui sont présentées. Ça, c'est à son habitude. Et bien sûr, sur l'arrière, vous allez retrouver les mentions légales et puis surtout quelques photos du personnage avec des poses différentes et surtout des poses charismatiques. Donc, une boîte cool, traditionnelle, pas de surprise à ce niveau-là. Maintenant, si j'ouvre la boîte directement, eh bien, on va se retrouver ici. Alors, je vais faire sauter de suite le plastique du dessus. Comme ça, vous n'aurez pas l'effet de lumière dans la caméra. Eh bien, voilà. On a en tout cas déjà le personnage. On a 3 têtes qu'on va détailler. On a 1, 2, 3 paires de mains. Bien sûr, la queue ici. La tige, parce que sur l'arrière, si j'arrive à le détacher, voilà. Sur l'arrière, on a un socle que l'on va pouvoir positionner. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour cette option complètement géniale, c'est-à-dire, vous allez le voir à l'écran, un petit peu comme ça, mais je vais la rapprocher avec eh bien, le freezer qui commence déjà à être coupé en deux avec les parties du corps qui se séparent. Donc l'effet est vraiment top et ça c'est une vraie option qui est rajoutée et qui est vraiment géniale. Merci Bandai, ça c'est une super idée. Alors bien sûr, on ne peut pas présenter les 2 personnages en même temps. Du coup, c'est pour ça que j'en ai acheté 2. J'ai eu l'occasion de le faire. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 2 pour bien sûr en positionner un en mode classique et le deuxième, vous imaginez bien que je vais peut-être effectivement le coupler avec Trunk en train de le couper en 2. Compliqué de ne pas refaire cette scène-là, elle est tellement emblématique que ça donne forcément très envie de la refaire. Donc voilà, en tout cas, ça, merci Bandai, c'est vraiment une super idée. Allez, on va regarder un petit peu dans le détail la figurine et on va détailler en premier lieu les têtes. Au niveau des têtes, regardez, c'est génial. Il y a vraiment de quoi faire tout un tas d'expressions. On a bien sûr ici un visage neutre avec ce léger sourire en coin, le côté un petit peu machiavélique de Freezer. On a aussi un visage voilà, plutôt énervé, dents serrées, bouche ouverte, des dents serrées. On a ici carrément le sourire de satisfaction. Bon là, il rigole, j'allais dire à pleines dents, c'est le cas de le dire. Et là, on a carrément le mode attaque avec la bouche grande ouverte. Ici, au niveau des mains, eh bien, forcément, on a un côté métallique de ce côté-là et on a bien sûr le côté normal. Donc, à chaque fois, on a la paire de mains qui correspond avec le doigt pointé, la main crantée ici et la main grande ouverte de ce côté-là. Au niveau de la queue, elle va être complètement dans un effet métallisé, bien sûr qu'on va venir rajouter sur la figurine. Au niveau de la figurine en elle-même, regardez, alors je vais faire sauter en direct les petits plastiques de protection et regardez, voilà, on a en tout cas une superbe réalisation du personnage. Voilà, tout y est, tous les détails y sont, c'est vraiment top. Toute la partie voilà, métallisée est vraiment chouette. Elle est chouette. La peinture est vraiment topissime. Alors peut-être que certains diront, tiens, on aurait mis un effet encore plus métallisé, mais mine de rien, l'effet est quand même là. Moi, je trouve que c'est déjà plus que correct. Au niveau des articulations, on a quelque chose de super rigide, ça se tient, il n'y a pas de souci. Et puis comme d'habitude, bien sûr, les articulations qui sont très bien faites et on va pouvoir s'amuser à faire tout un tas de poses et c'est ça qu'on adore avec les SH Figuarts. Et vous voyez, des fois, il ne faut pas grand-chose pour déjà le mettre en position. Donc voilà, vraiment dans le détail en tout cas, une superbe réalisation. La figurine est très bien détaillée. Regardez au niveau de la tête.
les petits trous ici, voilà, avec l'effet petit clou planté. Non, c'est vraiment génial. C'est vraiment top. Quel plaisir de l'intégrer en tout cas dans la collection. On va de suite lui positionner la queue. Ça va se faire, je pense, assez rapidement. Voilà. Respectez bien le sens. Il y a quand même un sens voilà, ici pour être vraiment en accord avec le reste. Mais bien sûr, la queue se positionne sans aucun problème. Bon, ben, c'est vraiment génial. On va s'amuser en tout cas, je pense beaucoup pour le posing et surtout avec la deuxième partie, la partie optionnelle, elle est vraiment topissime. Donc on va pouvoir détailler ça dans la partie posing. Donc vraiment ben, une chouette figurine. Je pense que pour ceux qui voudront compléter leur gamme, vous allez être complètement heureux. Et je vais vous détailler un petit peu plus voilà, les visages en gros plan. Donc voici ce fameux visage en mode attaque, voilà, qui est encore une fois très bien détaillé, il est vraiment superbe. Ensuite, le visage ici, voilà, en mode grand sourire à pleines dents. Encore une fois, superbe réalisation. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est, regardez, vous voyez, il y a encore ces parties-là et ces parties-là qu'il faudra récupérer du coup de l'autre figurine pour venir les rajouter directement ici. Donc voilà, des petites économies qui ont été réalisées à ce niveau-là. Et enfin, le troisième visage. Voilà, encore un superbe visage, là vraiment en mode vénère. Bon, là aussi, ça va être encore compliqué, je pense, de choisir voilà, le visage avec lequel je vais exposer la figurine. C'est super d'avoir du choix. Comme aujourd'hui, les visages sont de plus en plus bien réalisés, et bien, du coup, le choix est à chaque fois de plus en plus difficile. Ici, ben, je vous la montre. Donc voilà cette fameuse partie optionnelle avec, vous voyez bien sûr, ce décalage du corps de Freezer qui vient de recevoir le coup d'épée de Trunks et qui vient d'être découpé, qui commence à se séparer. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà, on voit bien la séparation. Alors, j'ai même vu quelqu'un qui carrément a trempé voilà, la figurine dans de l'eau chaude et avec un scalpel très fin est venu terminer complètement la séparation. Il l'a vraiment coupé, séparé en deux pour faire passer l'épée au milieu. Ça donne un posing assez chouette. Je me demande si je ne vais pas tenter la même expérience, vu que de toute façon j'ai deux boîtes. Donc je pense que je vais tenter l'expérience. Ça serait sympa d'avoir encore plus le décalage et avoir même l'épée qui passe en plein milieu. Ça serait vraiment cool. Donc à voir sur le choix final. Donc en tout cas, vous voyez, l'idée est top, la réalisation est top. Et puis on va voir dans le mode posing, bien sûr, avec les bras, parce qu'il va falloir enlever les bras donc, de la première figurine pour venir les rajouter ici. Même procédé pour les jambes. Vous savez quoi, je fais le switch de suite et je vous montre ce que ça donne. Alors le voici, enfin, avec les bras et les jambes. Bon, ben, c'est top. C'est vraiment top. Ça s'enlève, ça se déboîte en tout cas très facilement de la figurine d'origine pour pouvoir les remboîter ici. C'est vraiment... Quel effet quoi. Oh là là. En posing en tout cas avec Trunks, ça va être vraiment superbe. Ça va être vraiment génial. Ben voilà une belle réussite, comme en tout cas les dernières SH Figuarts qu'on a eues, les superbes réalisations qui sont faites aujourd'hui. On a vraiment des personnages hyper bien modélisés. Donc une complète réussite et puis le kiff avec ce personnage-là coupé en deux, avec le corps qui se dissocie. C'est vraiment le top. Encore une fois, merci Bandai. Là, l'idée est vraiment chouette. En ce qui concerne le socle, eh ben, il est très simple, très basique. Alors, on avait l'habitude des socles rectangulaires. Là, pour le coup, on a un socle complètement rond. Donc, une base ici. On a ensuite une tige avec une boule de ce côté-là qu'on va venir positionner dans le rond. Alors, parce qu'il faut vraiment l'enfoncer fort. Voilà, dans le rond central.
Voilà, c'est ça. OK. Et ensuite, ici, eh ben, tout simplement, à l'arrière de la figurine, vous le voyez, il y a un trou et on vient naturellement positionner la tige dans le trou de ce côté-là. Et puis voilà, très rapidement, on a déjà le personnage qui est positionné. Donc, hyper sympa. Voilà, pour ceux qui veulent le présenter, en tout cas dans cette forme-là, ben, vous avez le petit support pour le tenir. Ça, c'est vraiment génial. Bon, en tout cas, c'était compliqué de ne pas vous les présenter là, de suite, côte à côte, bien sûr, Freezer et Trunks. Quand on les voit comme ça, bien sûr, les images nous viennent de suite en tête. On sait très bien ce qui va se passer. On connaît tous, c'est iconique, c'est emblématique. Mais en tout cas, il faut avouer que comme ça, mise l'une à côté de l'autre, ça a vraiment de la gueule, quoi. Ça, c'est clair. Et bien sûr, avant aussi de passer au posing, eh bien, je ne peux résister là aussi à vous les présenter. Les 5 figurines, regardez comme ça jette avec cette première version, la deuxième, la troisième, la quatrième forme, ce Mecha Freezer. Eh ben voilà, ça c'est une collection sublime. Imaginez en tout cas, imaginez avec le full power qui va venir s'intégrer ici, ben, ça va être vraiment, vraiment génial. Hâte en tout cas qu'ils sortent et puis surtout hâte de vous les présenter. Mais vous savez quoi? On va s'amuser, on va mettre Freezer en situation et on va vraiment se faire plaisir avec la série de posing. Bon, sans surprise, vous savez ce que je vais vous dire. Figurine magnifique, vous l'avez vu à travers le posing.
Il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire des belles réalisations. On a une figurine bien articulée, il n'y a pas de souci des déboîtements de pièces, tout tient, il n'y a pas de problème. On savait qu'on avait un souci sur les genoux de ce fameux trunk. Là, en tout cas, ici, on n'a aucun problème. On a une très jolie peinture, on a un sculpte vraiment superbe aussi. Bon, ben, c'est une vraie réussite. Elle vient, je l'ai dit au début de la vidéo, sublimer complètement cette collection de SH Figuarts et puis toute cette partie freezer. Et vivement ce full power qui va venir là, ici, au milieu. Et ça va être vraiment une collection de tueurs. Bandai, il faut continuer comme ça, c'est très bien. De très jolies choses, de belles options. Je vous l'ai dit, cette fameuse option du corps qui se disloque après le coup d'épée de Trunks. Bon, ben, l'idée est vraiment géniale pour ceux qui veulent s'amuser à reproduire cette scène emblématique. Bon, ben là... allez-y, c'est champ libre complètement et on le sait avec ce genre de produit, on a la possibilité bien sûr de les articuler comme on veut et de donner tout un champ de possibilités et c'est ça qu'on aime avec les SH Figuarts. Je ne peux que vous conseiller bien sûr d'acquérir cette figurine si vous souhaitez compléter votre collection. Allez-y les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Vous allez la retrouver en tout cas dans un budget, pour vous donner un prix plutôt concret, entre 70 et 80 euros. Voilà, c'est à peu près le budget qu'il faudra pour cette figurine. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop, votre spécialiste résine SH Figuarts et mid-close, mais pas que, il y a aussi de belles exclusivités. Allez voir, c'est hyper sympa. Merci aussi à Ryudoka pour toute la réalisation et les parties techniques de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez laisser aussi des commentaires. On échange, c'est super riche et c'est ça que j'adore avec cette belle communauté. Si vous n'êtes pas abonné, ben c'est pareil, vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis vous venez enrichir cette belle communauté. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous donner rendez-vous le 25 juillet, car le 25 juillet, on va fêter les 1 an, ça y est, les 1 an de la chaîne Franck Anime World. Du coup, je vous donne rendez-vous sur TikTok et on va passer une fin d'après-midi géniale avec plein d'amis. On va parler figurines, mais pas que, on va faire de la musique et je vais pouvoir reprendre mon rôle de chanteur et puis chanter des génériques en français, en japonais et puis on va passer une soirée très animé, c'est le cas de le dire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!